Bienvenue dans notre émission extraordinaire, exceptionnelle avec Rav Shalom Aroush. Godara Erev Tov. Alors cette émission est dédiée pour l'élévation de l'âme de Ilan Shlomo Ben Aziza. Hachem, il vous fasse que son âme repose en paix. On met les tzadikim qui prient pour nous, B'ezrat Hachem. Zacha, c'est pour Rav. Ils ont raconté des choses sur lui incroyables. Pour ceux qui ont connu Ilan Fedida, de moi béni. Zacha. Il a mérité, il a fait des grandes choses. C'est un exemple pour nous. B'ezrat Hachem qui prie pour nous de là où il est, si Dieu veut. B'ezrat Hachem. Alors tout le jour, il est vraiment pour le Nishmato, pour l'élection de son âme. B'ezrat Hachem. טוב, השבוע שעבר דיברתי על הרחמים של השם. La semaine passée, le Rav nous dit qu'il a parlé de la miséricorde d'Hachem d'une manière extraordinaire. Soit בשבת היה לי מחשבה. un Shabbat, j'ai eu une pensée. אולי הבורא, האם הוא מביא את המשיח בשבילו או בשבילנו? J'ai eu une pensée, je me suis demandé, est-ce que Hachem, il va amener le Mashiach pour lui ou pour nous? כמו שלמדנו, שהבורא ברא את העולם בשבילנו. Comme on a appris la semaine dernière qu'Hachem, il a créé ce monde pour nous. ודאי שגם המשיח רוצה להביא אותו בשבילנו. Et c'est évident que le Mashiach lui-même, si Hachem, il va l'amener, c'est pour notre bénéfice à nous. נסביר. On va expliquer. אם היה רוצה להביא את המשיח בשביל שכולם יודעו שהוא מלך, כולם יפחדו ממנו, מהיד מביא המשיח, כולם יודעים שהוא מלך, כולם מפחדים ממנו. Si Hachem, il voudrait, dans son projet, amener le Mashiach pour que tout le monde sache que c'est le roi, que tout le monde le craigne, que tout le monde reconnaisse que c'est lui le roi, si c'était ça le seul but, alors qu'il l'amène tout de suite. Et c'est fini tout de suite, on va tout de suite savoir que c'est lui le roi et on va le craindre. Mais le Créateur, il veut que le Mashiach il vienne pour nous. אז לכן, הוא לא ממהר להביא אותו. C'est pourquoi il n'est pas pressé de l'amener. כי הוא רוצה כל אחד מאיתנו יזכה להגיע למדרגות גדולות. Il veut que chacun d'entre nous, il ait le mérite d'arriver à de grands niveaux. Je vais m'expliquer. Je vais me prendre moi en exemple et tout le monde pourra faire le lien avec lui-même. Le Créateur, il m'a créé pour me faire de la miséricorde, pour être miséricordieux envers moi-même. C'est comme ça qu'on a appris ce que Rabbi Nachman de Breslev il nous enseigne dans l'écouté Moran. On va rappeler, on va faire une révision. Il dit Rabbi Nachman que Hachem, loué soit-il, dans sa grande miséricorde, il a créé le monde. Parce qu'il voulait dévoiler sa miséricorde. Et s'il n'y avait pas la création du monde, à qui il aurait pu dévoiler et montrer sa miséricorde?
שיהיה בן אדם ויהיה לו על מי רחם. C'est pourquoi il a créé le monde, pour qu'il y ait un homme et qu'il y ait quelqu'un sur qui être miséricordieux, faire preuve de miséricorde. La Torah Samerdalet. כן. Dans la Torah 64. On met ça en fait. אז מה שהבאתי, הבורא ברא אותי בשביל לרחם עליו. Le Créateur, il m'a créé pour me faire de la miséricorde, pour me prendre en pitié. אז בוודאי, מה רוצה איזה רחמים רוצה שיהיה לי? Quel type de miséricorde il veut que je reçoive? ניתן בסל. Je vais donner maintenant une parabole. אבא, Un papa, מרחם על הילדים שלו. il a de la miséricorde pour ses enfants. אבל מה אין לו שכל. אבל מחרם על הילדים שלו. אותו לו שוקולדים. Mais sans réfléchir, il a de miséricorde sans maintenant avoir une réflexion particulière. Il leur donne du chocolat à volonté, ce qu'ils veulent à volonté. שישן כל Qui ילדים. dorment autant qu'ils veulent, qui se lèvent pas, qui fait rien de sa vie. מרחם עליו. Et voilà, le père, il est miséricordieux. Il prend pitié ses enfants, il est miséricordieux envers ses enfants, il les fait kiffer, il leur fait plaisir. אבל אבא שיש לו שכל. Mais un papa qui a un cerveau, qui utilise son intellect pour aider ses enfants, מרחם על הבן שלו, נותן, תלך ללמוד. il lui met une claque à son enfant, il dit va étudier maintenant, arrête de dormir, תלך ללמוד. va étudier. Il va le pousser. أنا ما نحماني مبين בורא העולם מרחם על כל אחד שרוצה שכל אחד יגיע למד ממש מעלות הכי גדולות. Le Créateur, il veut que chacun d'entre nous, on arrive au niveau les plus élevés possible, imaginable. אז צריכים להבין. Alors, il faut comprendre. מצד בורא העולם ברא אותנו בשביל לרחם עלינו. Le Créateur de l'univers, il nous a créés pour nous faire de la miséricorde, pour nous aider. ודאי כל דברים שלא איסורים, כדברים כמשים, חסרונות, זה בא מהרחמים של הבורא, בוודאי שזה טוב. Et évidemment que toutes les souffrances par lesquelles un homme il va passer sur cette terre, les difficultés, les épreuves, les obstacles, toutes ces choses-là que l'homme il va avoir dans sa vie, c'est évident que ça provient de la miséricorde de Dieu. עכשיו, מהצד השני, בורא העולם מרחם עלינו, אבל לא יכול לתת לנו שום דבר בלי שנתפלל. Donc, et d'un autre côté, donc Hachem, il nous prend en pitié, il veut nous faire il veut nous donner, il veut être miséricordieux envers nous, mais il peut rien nous donner. Il ne veut rien nous donner sans qu'on ait prié pour le recevoir. כל דבר שאתה מקבל בלי תפילה, Parce que chaque chose qu'on va recevoir sans prier, זה יזיק לו. ça va endommager la personne qui le reçoit. Et donc, par miséricorde, Dieu ne nous le donne pas. לכן, הבורא מרחם עלינו. אז רוצה לתת לנו. Donc Dieu, lui, il veut nous prendre en miséricorde. Il veut nous donner. נותן לנו להתפלל בשביל שיכול לתת לנו. Alors comment est-ce qu'il déclare sa miséricorde? Comment est-ce qu'il l'active envers nous? Il nous donne de quoi prier pour qu'on puisse recevoir. Ça, c'est pas sur les souris, mince. אני נותן עצמי דוגמה. Je vais me prendre moi-même en exemple. אני אומר הבורא. Je vais dire maître du monde. Tu m'as créé pour me prendre en pitié, pour me déverser ta miséricorde sur moi. Mais
dans le concret, dans la vie de tous les jours, tu peux pas déverser cette miséricorde si moi j'ai pas prié pour la recevoir. אתה לא יכול Toi, tu peux pas le faire, ça. לתת לי שום דבר בלי שאני אתפלל. Tu peux rien me donner si j'ai pas prié pour ça. לכן אני מביא, רחמים שאתה מחיים אליו, תן לי להתפלל. Alors, je comprends que c'est quoi ta miséricorde que tu me donnes. Donne-moi de quoi prier. תן לי להתפלל, וזה דבר ראשון. Première chose, demande à Dieu, donne-moi de quoi prier. Parce que c'est ça la miséricorde d'Hachem. תן לי להתפלל על כל דבר. Aide-moi à prier sur chaque chose. כמה תפילות שאני צריך להתפלל על כל דבר, תן לי להתפלל. Combien de prières le nombre de prières que je dois faire pour obtenir la chose que je veux obtenir, aide-moi à les faire, toutes ces prières, pour que je puisse obtenir cette chose-là. מה הבנתי? Qu'est-ce que j'ai compris? במשל שאמרתי לרבא. Dans la parabole que je donnais sur le papa il y a quelques instants. שהבורא הוא מרחם עליי, רוצה שאני יהיה לי אמונה שלמה. Dieu il me prend pitié, il veut que j'ai une foi parfaite. וכוח התפילה. Et que j'ai aussi la force de la prière avec moi. La sagesse, l'intelligence, le discernement, la compréhension. Que je vainc, que je dépasse tout mon mauvais penchant, que je l'abatte, que je l'annule. Il veut que je me purifie, que je me nettoie de tous les mauvais traits de caractère. Et il veut que j'ai le mérite d'avoir des bons traits de caractère de bonne qualité. Hachem veut qu'on dépasse notre mauvais penchant, il veut qu'on arrive à le battre. את כל המעות הרוחניות שהבורא עושה את כל אדם שיגיע לקבל כמו משה רבנו. Hachem, il veut pour chaque être humain sur terre, chaque créature, qu'il arrive au niveau de Moshe Rabbeinu. Pas moi. Pour chacun et chacune d'entre nous. C'est ce qu'il veut Hachem pour nous. Que ce soit au niveau maximum que Moshe il a pu atteindre. C'est ça la miséricorde d'Hachem. לכן, עכשיו, אם אדם יודע שהבורא ברא אותו בשביל הרחם העולם. Si un homme maintenant, il sait qu'il a été créé par Hachem parce qu'Hachem veut lui dévoiler sa miséricorde. בוודאי, באת ברחם העולם, תן לי כוח להתגבר, בוודאי Évidemment que Hachem va me donner la force de réussir maintenant, puisque Hachem il veut me faire miséricorde, il veut me dévoiler, il veut me déverser. Alors évidemment qu'il me donnera la force de vaincre mon mauvais penchant, de prier, d'obtenir et de faire. C'est évident ça. Et donne-moi la force de prier beaucoup pour obtenir ce que je dois obtenir. C'est ça l'essentiel de la vie, l'essentiel de la miséricorde, c'est qu'Hachem lui donne à l'être humain, à l'homme, la possibilité de prier. Celui qui ne peut pas prier, alors il est loin de la miséricorde d'Hachem. Donc Hachem, parce qu'Hachem, donc, il ne peut pas déverser sur lui sa miséricorde. אנשים טועים לחשוב שהרחמים רק הרחם על מסכן Les gens ils se trompent qu'en fait les gens ils associent le fait de prendre quelqu'un en pitié en miséricorde que c'est que pour les gens pauvres, les cas sociaux, les gens qui ont des problèmes compliqués. Les gens se trompent sur cette notion. שהבורא רוצה שכל בני האדם הכי גדול רוצה את הרחמים של השם שיוכל להגיע עוד ועוד ועוד. Le plus grand de tous les hommes, il a besoin de la miséricorde d'Hachem. La plus grande personne qui est sur cette terre, elle a besoin de la miséricorde d'Hachem pour arriver encore plus haut, à des niveaux encore plus hauts et recevoir encore et encore.
גם, לכן, אדם צריכים כל הזמן. Il faut se rappeler de ça tout le temps. הבורא ברא אותי בשביל לרחם. Hachem m'a créé pour me faire de la miséricorde, pour me prendre en pitié, pour m'aider, pour être là pour moi. Il m'a créé pour ça, Hachem. אז אם משהו חסר לי, קודם כל תודה. Maintenant, il me manque quelque chose dans ma vie. Première des choses, premier réflexe à avoir, je dis merci. בקשר, בורא, תרחם עליה, תן לי, תתפלל, כמה דברים צריך בשביל לקבל את הדבר הזה. Donc, je remercie et je dis à Hachem, aide-moi, mon Dieu, à prier le nombre de prières que je dois faire pour recevoir cette chose-là maintenant que j'aimerais obtenir. כל כך חשוב לי שאדם יהיה את האמת שברא אותך בשביל לרחם עליך. C'est tellement important pour moi, nous dit le Rav, qu'un être humain comprenne que cette vérité-là, que Hachem, il a créé ce monde pour te prendre en pitié, pour te faire de la miséricorde, pour être miséricordieux envers toi, pour t'aider. Encore, il faut que j'explique ça, hein, encore. C'est quoi la miséricorde qu'il veut que tu obtiennes? Il veut que tu arrives au niveau les plus élevés. C'est cette miséricorde-là dont on parle. Que tu arrives au niveau les plus élevés. Tu mérites ça, d'arriver à ça. אז אם האדם זוכר שהבורא ברא אותו בשביל לרחם עליו, יש לו כוח להתפלל ותתפלל. Quand un homme il se souvient de ce point précis maintenant qu'Hachem il veut me déverser sa miséricorde, il veut tout déverser sur moi, alors un homme quand il sait ça, il prie et il prie et il prolonge sa prière, il allonge sa prière comme il faut. Il m'a créé pour me prendre en pitié. Tout est ouvert pour moi, tout est ouvert. C'est juste une question maintenant de prière, de remplir le sac de... On mérite de se rapprocher d'Hachem véritablement grâce à ça. Bon, Rav, au passage, il y a un des livres dans le livre que le Rav il a écrit, le chapitre qui m'a, un des chapitres qui m'a le plus touché, Bechol Asfarim Shelachem, Achelek, Bechol Sefer Yesh Kama Chalakim, Achelek Shachi Nogea Bi, Ze Kichanunani. Dans le livre à travers champs et forêts, je ne sais pas comment ça a été traduit en français, c'est écrit en français, car je suis Clément, ce chapitre-là, c'est le chapitre qui m'a le plus, personnellement, Anim Laberishi, Aval, et là, les explications que leur avait donné Vesberim, Sharam Zanarchav, c'est Od Hashlamot, qui c'est là, Shamati, mais. Donc là, vous avez la chance que là, vous avez une super explication maintenant de ce que c'est que la miséricorde d'Hachem, et vous pouvez approfondir avec le Travers champ et forêt, en e-book, en audiobook, non, audiobook pas encore, mais sur le livre directement. Vous pouvez vraiment aller dessus pour vous le procurer et aller sur ce chapitre. Bon, alors, moi j'ai une question, Rav. יש לי שאלה ממש בקשר ישיר עם מה שאתם אומרים. Alors on me dit, là vous savez qu'il y a eu des attentats, היו לצערנו, היו פיגוע, היה פיגוע וילדים הלכו. Il y a des enfants qui ont été tués, voilà, qui sont partis. Et voilà, il y a un חבר שלנו, on a un ami voilà, qui est parti à 39 ans, subitement. Alors la question c'est, pourquoi c'est encore des religieux qui sont touchés? Et des enfants depuis Méron, on dirait que la rigueur divine s'abat sur les gens qui cherchent à faire sa volonté. Quel est le message? La pratique de la Torah n'a-t-elle plus de valeur aux yeux d'Hachem? Pourtant, les gens qui pratiquent ne cherchent qu'à faire le bien et à faire plaisir à Hachem. Quel est le message? Alors c'est moi qui pose la question, Chas Veshalom, voilà, mais je vous lis la question peut-être qu'elle m'est venue. Azashela Ekacha, Michou, Shoel, Lama, זה עוד פעם אנשים דתיים שמקבלים את הצרות הללו. עכשיו אנחנו רואים ילדים ממירון, אנחנו מרגישים כמו שהמידת הדין ממשיכה לרדת לילדים, לאנשים שמחפשים
לקיים את הרצון של השם, מה המסר? אנשים, האם לקיים את התורה אין לו ערך בעיני השם? זה השאלה שאנחנו, למרות שאנשים מקיימים תורה ורוצים רק לנסות נחת רוח לשם, זה קורה אסונות, מה המסר? זה שאלה ממש טובה והרבה... C'est une bonne question et beaucoup de personnes se la posent. כולם צריכים להתחזק. Et tout le monde doit se renverser. ובוודאי שרואים שקוראים עוד דבר ועוד דבר. Quand on voit qu'il y a encore une autre catastrophe. עכשיו דיברתי שבורא בראת העולם בשביל לרחם עלינו. Maintenant, je viens d'expliquer qu'Hachem il a créé le monde pour déverser sa miséricorde sur nous. נראה אבשלום נראה À nos yeux, on a l'impression que Dieu préserve que אז רבנו נחמן בן פגד בספר שלו Rabbi Nachman de Breslev Ben Feged, dans son livre, il écrit, dans l'écoute morale, כותב שאנחנו עם ישראל que nous, le peuple d'Israël, צריכים לעשות ייחוד קודשא בריחו. on doit unir le nom d'Hachem. אם אנחנו לא עושים את העבודה שצריכים לעשות, Si on fait le travail qui est nécessaire, רבנו כותב לכן, הקדוש ברוך הוא לקח נפשות. si on ne fait pas le travail qu'on doit faire, Rabbi Nachman il écrit qu'Hachem il va prendre des âmes dans notre peuple. Si notre travail n'est pas fait comme il faut. Si maintenant on arrive à unir le nom d'Hachem par notre travail, alors c'est une très bonne chose. Nos mitzvot, nos accomplissements. אם לא, רבנו כתוב, בא לצורך זה הרגיעה. Et si maintenant on ne fait pas, nous, chacun ne se prend pas en main à faire le travail qui est nécessaire pour créer les unions d'Hachem, du nom d'Hachem qui sont nécessaires, alors maintenant vient à cause de ça des meurtres. Que Dieu préserve, des gens sont tués. Sont tués plusieurs et plusieurs âmes à cause de ça. Car grâce au fait que maintenant, par ces âmes qui partent, il y a une union du nom divin. Quand elles montent en haut, ces âmes-là, le nom divin est grandi et unifié. Donc par le fait que ces âmes maintenant retournent vers la présence divine, אומרת לקדוש ברוך הוא, תראה איזה נפש צדיק הבאתי לך. Et donc la présence divine maintenant, elle montre à Hachem, elle dit regarde maintenant quelle âme de tzaddik je t'ai ramené. לכן בדרך כלל לוקחים צדיקים וגם לוקחים ילדים. Et c'est pourquoi, de manière générale, dans ce genre de cas, dans cette configuration-là, ce sont des gens de tzadikim qui partent, et c'est des enfants aussi qui partent. Et par le fait que maintenant ces âmes-là pures, elles montent vers la présence divine, et que la présence divine maintenant elle peut amener Hachem, il reçoit ces âmes-là, ça fait une union. אז
כתוב בכותב מרן. C'est écrit noir sur blanc dans l'écouté Moran. אז זה השמט של כל העם. צריכים לעשות דברים אישיות. העבודה שלנו היא לכבוד השם. לא היה שום מחשבה, רק לכבוד השם. שיהיה ייחוד קודש הרבה יחהו שכינתי. Il faut que maintenant chacun donc il se renforce pour que שכל מה שאנחנו, זה ככה עושים ייחוד, כי כל מה שאני עושה, זה מה שתשמע. אם אני עושה משהו לא לשמה, זה לא עושה ייחוד. Parce que voilà, donc le Rav explique que pour créer cette union, faire ce yichoud avec le nom d'Hachem, il faut que chaque chose que je fais, ce que je le fais vraiment pour Hachem. Dès que je fais quelque chose que c'est vraiment pour Hachem que je le fais, alors ça crée maintenant une union dans les cieux, et ça opère de ça. Par contre, si je fais maintenant même des mitzvot, mais que je le fais pas pour le nom d'Hachem, pour les honneurs ou autres, j'en sais rien, ça ne crée pas cette union. Il y a deux choses en particulier qui créent cette union. Laura, il y a une chose en particulier qui crée l'union, c'est quand on prie pour le peuple d'Israël. Et une deuxième chose, c'est quand on diffuse des choses pour rapprocher le peuple d'Israël de Akadosh Baruch Hu. Si on sert Dieu avec des pensées qui ne sont pas pures, ça ne va pas créer le yichoud. Ça ne créera pas cette union. Et c'est pourquoi, il dit Rabbi Nachman, il y a des gens qui sont tués à cause de ça. Qu'est-ce qui part? Qu'est-ce qui est tué? Des enfants, des gens tzadikim et des enfants. La Shekhinah, elle amène ces âmes-là devant Hachem, elle dit regarde ces âmes-là, ces tzadikim-là. C'est pour ça maintenant que chacun et chacune d'entre nous de commencer chacun, qu'on se renforce à agir maintenant pour Hachem, vraiment de chacun à son niveau, qui cherche quelque chose à faire, mais vraiment pour Hachem, que notre pensée soit uniquement pour lui, pour le grandir, pour le servir. Que ce soit ça le seul but, qu'il n'y ait pas d'arrière-pensée, on ne cherche pas notre kavod, hein, pour nous. Chacun, il doit. C'est obligatoire de faire ça. Nous, peuple d'Israël, on est une seule et même entité. On est tous reliés les uns aux autres. Quand on voit ces choses-là, à notre grand-mère, quand on voit ces catastrophes, ces attentats, ça nous fait mal au cœur. Et la majorité du peuple d'Israël aujourd'hui, elle est loin d'Akadosh Baruch Hu, ils tombent dans des endroits qui sont très graves, très dangereux, des choses graves. Et c'est redoutable. On ne peut pas rester les bras croisés devant ça. Il faut regarder toute la photo entière. Pas regarder que les attentats, regarder tout ce qui se passe pour toute la balance. Il y a beaucoup dans notre génération de gens qui tombent dans des choses redoutables, très graves, qui vont contre la Torah. Le Rav, il dit, je dis des choses à peine comme ça, mais des hommes qui se marient avec des hommes, des femmes qui se marient avec des femmes, toutes sortes de choses qui se passent. Je dirais pas plus que ça, nous dit le Rav.
לא, דברים קשים מהשבוע. Il y a des choses graves qui se passent שלנו. dans notre génération, des choses graves, graves. אז שואלים, אז אנחנו עם אחד. Nous, on est un seul peuple, on est une seule entité, on est reliés les uns aux autres. Nos actions, elles impactent les autres. נכון, אוכל מהקרבנות, אבל Et ça crée maintenant qu'il y a des gens qui partent en sacrifice pour nous, pour nous sauver. השם, Que Dieu nous en préserve. אני לא יכול, קשה לדבר. C'est difficile de parler. איי, איי, איי. לכן אנחנו רוצים לעשות פעולות. C'est pourquoi on veut faire des actions concrètes. גם להתפלל עם ישראל. D'un côté, prier pour le peuple d'Israël. וגם להפיץ את הספרים. Et d'un autre côté, de diffuser la émouna, les livrer, de rapprocher les autres, rapprocher un maximum de personnes. Vous, en likant cette émission, en partageant cette émission, en l'envoyant à un ami. Chacun, s'il se met prend la main, on se met dans la chaîne de la diffusion ensemble. Hachem nous prendra en pitié. Alors, Rav, il y a une parole de Rabbi Nachman, pour essayer de la comprendre, qui est un peu dure. Rabbi Nachman dit qu'il y a des gens qui servent Dieu du matin au soir et qu'Hachem ne reçoit aucun plaisir de ces gens-là. Est-ce que c'est bien ces gens? En fait, c'est des gens qui servent Dieu que pour eux-mêmes. C'est qui ces personnes-là? Rabbeinu yesh lo dibur charif kaze, הוא אומר שיש אנשים שעובדים את השם יומם ולילה והקדוש ברוך הוא לא מקבל שום נחת רוח מהם. ממי הוא מדבר? ממה שאמרתם? אנשים שלא עושים לשמה? נקרא. אמן הוא כותב. Nachman écrit une phrase comme ça qui est... כל העבודה שלהם נשתלת למטה. Il dit que tout le service divin de certaines personnes, il reste en bas. Il ne monte pas. Au point que Dieu n'en a aucun plaisir. On parle de gens qui peuvent servir du matin au soir, qui peuvent être vraiment à fond. רבנו אומר שיושנים את החיים שלהם. Rabbi Nachman dit que ces gens-là, ils dorment leur vie. Il y a des gens qui dorment leur vie. רבנו כותב ככה. Rabbi Nachman écrit comme ça. איזה תורה? תורה סבך. Dans la Torah 60. יש שנפלו לבין חבנת שינה. Il y a des gens qui sont tombés dans la dimension du sommeil עדי תאוות. à cause de leur pulsion, leur passion ומעשים רעים. et leurs mauvaises actions. ויש שהם אנשים כשירים ויפים. Et il y a des gens qui sont kshérim, des belles personnes qui se comportent bien. רק לשנפלתם או על ידי אכילה. Et eux, leur chute, elle ne provient qu'à cause de la nourriture. אז רבנו מופר שיש אנשים איזה סוג של אכילה, הרב? כאילו, מה הבעיה מהאכילה? מוכרים, לא מאכלים, לא מבררים, וגם לא דברים פשוט. הבנו כותב ככה, כי יש בני אדם Il y a des personnes שישנים את ימיהם. qui dorment leur vie, באפסים נדמה לעולם même s'ils semblent aux yeux du monde, שהם עובדים את השם, qui servent Hachem, ועוסקים בתורה, et qu'ils étudient la Torah, בתפילה, et ils font la prière. אף על פי כן כל עבודתם אלא השם יתברך נחמת מהם. Malgré tout cela, Hachem ne reçoit aucun plaisir de tout leur service.
כי נשאר כל עבודתם למטה. Car tout leur service, leur travail reste en bas. אין יכול להתרומם. לא, העבודה שלנו לא יכולה לעלות. Leur travail n'arrive pas à monter, à s'élever. כי עיקר החיות הוא השכל. Parce que l'essentiel de la vitalité, c'est l'intellect. כמו שכתוב, בחוכמה תחיה את בעליה. Comme c'est écrit, la sagesse donnera vie à ses propriétaires. כשהעבודה עם שכל, Quand le travail est fait avec intellect, avec intelligence, אז יכולה העבודה של האדם לעלות למעלה. alors il peut maintenant, grâce à son service divin, le faire monter, le faire s'élever. אבל כשנופל בחינת מוחין דקתנות, Mais quand maintenant la personne va tomber dans la dimension de ce qu'on appelle l'étroitesse d'esprit, בחינת שינה, qui correspond à la dimension du sommeil, אין יכול להתעלות למעלה. il ne peut plus s'élever. זה, ואנו לומדים, מתפללים, הכל נשאר למטה. כן. אז מה זה בלי שכל, עם שכל? מבחינה הזאת. עם שכל שאדם חי את מצוות השם, הלומדים, מתפללים. ושוכחים את השם. אז זה בלי שכל. זה השכל. Alors je demande au Rav, c'est quoi étudier, pratiquer des mitzvot avec intellect, avec intelligence et sans intelligence, puisque c'est ça qui fait que ça mène la personne dans un sommeil spirituel ou pas. Le Rav me dit, la personne qui va servir Dieu avec une conscience de l'existence de Dieu, qui vit l'existence d'Hachem, lui maintenant il a l'intellect, il a l'intelligence, ça s'appelle avoir de l'intelligence. Quelqu'un maintenant qui va pratiquer la Torah et le mitzvot, mais qui oublie Dieu, il oublie qu'Hachem il existe peut-être, il oublie de lui parler, il oublie, alors ce service-là reste en bas. רואים, רואים, כמה צריכים להתפלל ולעשות בהפצה של הכרם, כשעם ישראל יתקרבו. Mais il faut maintenant prier, s'occuper de diffuser pour que le peuple d'Israël y reçoive, qu'on diffuse un maximum, qu'on prie pour l'homme Israël et qu'on diffuse un maximum pour que tout le monde reçoive. קשה לדבר. C'est dur de parler, c'est dur de parler. אפשר, אני לא רוצה להוכיח. Je veux pas faire de reproches à qui que ce soit. אני פלל כל הזמן, פלל בחוסק, להכניס דעת בעם ישראל. Je prie et j'œuvre constamment pour rentrer de la connaissance, la conscience d'Hachem dans le peuple d'Israël. Alors Rav, par rapport à ce que vous dites, l'histoire du Sechel, de pouvoir vivre avec conscience d'Hachem, des fois c'est difficile quand j'étudie la halakha, quand quelqu'un va étudier une Gemara, il y a des passages qui sont difficiles, comment est-ce qu'on arrive à vivre cette notion de Sechel, dans l'étude par exemple, dans des passages qui sont plus ou moins durs pour nous. איך לקיים את הבחינה שרבנו מדבר שצריך לעסוק בתורה ועם שכל, בזמנים שאני לומד זוהר, שאני לא כל כך מבין אותו, הוא לא כל כך רואה את החיבור, או גמרות כמה פעמים שבלימוד אני לא מוצא איך אני בזמן הזה מקיים את העניין הזה. צריכים לאמרת שלמה מחברת אותך להשם, אפשר ללמוד איזה שעה ביום, מקסימום שעתיים, אבל כל היום צריכים להבין את הקשר, להתחבר עם השם. זאת אומרת, לא נורא אם עכשיו בלימוד, אני בזמן של הלימוד זה, אבל שאר היום אני צריך לחפש ולהיות ערני בזה. Voilà, donc le Rav, il me dit, quelqu'un maintenant, il va étudier 1 heure, 2 heures dans la journée, ok, il va pas arriver à trouver, entre guillemets, les liens directement, mais l'essentiel, c'est que le reste de sa journée, il soit, lui, éveillé au message d'Hachem, à ce qu'Hachem il existe, Hachem est autour de lui,
Et d'abord, כמובן, je pense, de parler avec Hachem, et d'abord עם Hachem, להודות להשם, לעשות לו, de vivre avec lui, התורה כולה זה חיבור עם השם. La Torah, c'est complètement un lien, se lier avec Dieu. La Torah, ça, c'est se lier avec Hachem. שם עכשיו, כמו שאנחנו עכשיו לומדים, אמונה ודעת. Comme maintenant, on est en train d'étudier la Emouna, la connaissance d'Hachem. C'est ça la Torah. D'accord. Ezrat Hachem. Toda Rabba. Et autre chose que je voulais éclaircir avec vous, Rav, il y a un autre passage où Rabbi Nachman il dit aussi une parole qui est très dure. Il dit quelqu'un qui est l'amdan et qui est pas tzaddik, et ben c'est rien du tout. Autre débour chez Rabbeinu Medaber, chez Ucharif Kazé, chez Ratiti les Varer, Rabbeinu Mamiché l'amdan ve'eno tzaddik, eno klum. דיבור ממש, אם לא רבנו היה כותב את זה... Rabbi Nachman dit quelqu'un qui étudie maintenant du matin au soir, il est fort dans l'étude, mais il n'est pas tzaddik, il dit Rabbi Nachman c'est rien du tout. Alors je voudrais comprendre cette parole. Qu'est-ce que... מה רוצה, כאילו במה מדובר, מה המסר של רבנו? רבנו אומר, צריכים לראות צדיק ברמדאן. Rabbi Nachman dit d'abord je dois être tzaddik, quelqu'un de tzaddik, droit, etc. Et après, tu deviens l'amdan. L'amdan levad, kodam rabbeinu, ayno kloum. Ouais, il dit Rabbi Nachman, quelqu'un qui est que l'amdan, juste il étudie, il est fort dans l'étude, mais à côté de ça, des midot, tout le reste, c'est n'importe quoi. Il dit Rabbi Nachman, c'est rien du tout. Il n'est rien du tout, cette personne. Il y a beaucoup de lamdanim, des gens qui étaient très forts dans l'étude de la Torah et qui n'ont pas de part au monde futur. Des exemples connus du Talmud, de la Bible. ומה זה להיות צדיק, לפי רבנו? לפי המציאות. מה זה לפי רבנו? לא, כאילו, איך הוא מגדיר את זה? כי הזוהר אומר מי שקדוש הוא צדיק. איך מה רבנו? רבנו צדיק. ודאי. עבודה של שמירת העניים. C'est quoi tzaddik? C'est évidemment la protection des yeux, la protection des mœurs, אמונה, la foi, תפילה, la prière, כל המצוות של עושים. toutes les mitzvot. שעושים את הכל לפחות. On fait tout pour le nom d'Hachem, pour grandir le nom d'Hachem. Et Rav, si maintenant moi je veux devenir tzaddik, il y a un mode d'emploi que le Rav peut me conseiller. אם מישהו עכשיו אומר, אני לא יודע מה זה, אני רוצה להיות צדיק. יש מדריך להיות צדיק? יש... איך בפועל אני... דבר ראשון, כל יום שהתבודדות. La première chose déjà, l'heure d'atbodedut. כל יום היא עושה תשובה. Tous les jours il fait tchouva déjà. מתפלל להתקרב להשם. Il prie tous les jours pour se rapprocher d'Hachem. Il fait tchouva, il se repentit sur ses erreurs. לצאת מהמידות הרעות. Il prie pour sortir de ses mauvais traits de caractère, מהתאוות הרעות. de ses mauvaises pulsions, mauvaises passions. מהכעס. Il prie pour sortir de la colère, העצבות. de la tristesse. כל דבר שם, התחלה של הכל שההתבודדות. La première des choses, c'est de commencer à faire התבודדות. בלי שההתבודדות אין שום קשר עם לא צדיק, לא שום דבר. Celui qui n'a pas התבודדות, il n'a aucun lien avec rien du tout. Ni tzaddik, ni walou, il est nulle part. וואלו. Walou, il est... לכן אני התפללתי שכל שוער אני אלמד את עם ישראל לעשות שההתבודדות. Parce que j'ai prié que Hachem il m'aide à enseigner au peuple d'Israël à chaque cours comment faire cette heure d'atbodedut, qui est l'essentiel. בזה אני שמח ששאלת את השאלה הזאת. Et c'est pourquoi je suis content que tu as posé cette question.
ההתחלה, איך אתה, מי שרוצה להיות דבר ראשון, כל מודה, תודה רבה על כל דבר. Avant de vouloir penser à monter les niveaux, première des choses, il faut remercier à toutes les bonnes choses qu'on reçoit d'Hachem. גם, ודבר, זה החלק הראשון של התבודדות. חלק הראשון של התבודדות, לא. C'est la première partie de l'Atbodut, c'est de remercier Hachem. C'est la première étape. Tu commences à l'Atbodut, tu commences à remercier. דבר שני, האדם עושה חפצון נפש. La deuxième chose, un homme il doit faire son examen de conscience tous les jours. עושה תשובה כל יום. Et il fait tchouva tous les jours. לא עשיתי מטובות עד היום. Qu'est-ce que j'ai fait entre hier et aujourd'hui? ועושה תשובה, כל דבר שהוא בודק מי זה כרצון השם. Et sur chaque chose, j'analyse est-ce que ce que je viens de faire est d'après la volonté d'Hachem ou pas. Si c'est pas le cas, je fais teshuva, je me repentis, je demande pardon, je mets en place un système pour changer. Sinon, je remercie. דבר שלישי, בהתבודדות להתפלל כל דבר שאתה רואה, אתה רחוק מהשם, אתה לא יכול לקיים מזה דבר. תתפלל שבורא תן לך את La troisième étape, c'est la troisième partie de l'Atbodut, c'est de choisir maintenant un sujet sur lequel tu vas te focaliser, quelque chose que tu vois qui t'éloigne d'Hachem, quelque chose que tu vois que ça t'empêche de te rapprocher d'Hachem. Tu prends ce sujet-là, tu pries dessus et tu te focalises. Étudier le livre Jardin de la foi, c'est le premier, le béaba des livres que le Rav me recommande. Veyachar Charezé Bisdéar. Et directement après ça, le deuxième livre que le Rav recommande, c'est À travers champs et forêts. D'apprendre à étudier comment se rapprocher d'Hachem. Parce que tout on reçoit d'Hachem. Qui c'est qui va te donner la Emouna? D'où elle va venir? On reçoit tout d'Hachem. אז רבנו כותב על העניין הזה, שאדם צריך להיות צדיק ולמדן. Rabbi Nachman, il écrit, c'est pour ça qu'un homme doit être sadique et lamdan, et aussi un grand érudit. Mais avant tout de suite d'être sadique, et ça passe par la leur d'Atbodut. Chazak. Toda rava. À la semaine prochaine. Partagez, diffusez. Chazak, vite Chazak.